L'année scolaire 2020-2021 tire vers son terme. Malgré la Covid et autres, cette année s'achève tant bien que mal et nous sommes à quelques semaines des examens officiels. Plus précisément, nous sommes à 3 semaines du baccalauréat, à 4 semaines du BEPC et à 5 semaines du probatoire. Alors, euh, comment faire pour réussir son examen lorsqu'il vous reste peu de temps? Qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les erreurs à éviter? Qu'est-ce que vous devez faire absolument pour capitaliser le temps qu'il vous reste? La réponse, c'est tout de suite après le générique. Hello, hello, bienvenue sur Orient Expert. Je suis Ngonon, votre conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle CPOSU. Comme annoncé à l'introduction, nous allons voir quelques petites astuces euh, pour réussir votre examen en peu de temps. Quelques petites astuces pour essayer de bien utiliser, de bien gérer le temps qu'il vous reste d'ici à votre examen. Évidemment, si vous avez passé le clair de votre temps durant toute cette année scolaire à vous tourner les pouces, à vous amuser, à faire la fête sur WhatsApp, sur Instagram, etc., etc., vous ne pourrez pas réussir parce qu'il ne s'agit pas de magie, il ne s'agit pas de miracle, à moins d'avoir une baguette magique, mais il faut travailler. Alors, comment faire pour bien gérer le temps qu'il vous reste? La première chose à faire, c'est de faire son bilan. Asseyez-vous avec vous-même, prenez un format et faites le bilan. Lequel? Celui de vos forces et celui de vos faiblesses. Dans quelle matière il s'agirait de regarder quelles sont les matières où vous avez des difficultés, quelles sont les matières où vous en sortez le plus. Évidemment, vous l'aurez compris, vous devrez accorder moins de temps à ces matières où vous avez déjà une longueur d'avance, où vous en sortez très bien et travailler davantage dans ces autres matières où vous avez plus de problèmes. Attention, notez bien, il ne s'agit pas de jeter le cahier de telle matière parce que c'est la matière où je m'en sors le plus ou alors d'arrêter de lire complètement. Non, non. Je ne demande pas de faire une scission, une coupure totale avec ces matières, mais simplement de réduire le temps accordé à ces matières pour mettre plus de temps sur ces matières-là où vous avez des difficultés. Autre chose, deuxièmement, dans votre bilan, lorsque vous faites votre bilan, il s'agit de déceler réellement, concrètement, quelles sont vos difficultés. D'aucuns ont des difficultés sur le plan méthodologique, d'autres des difficultés sur les contenus. Ils n'ont pas compris certains chapitres, ils n'ont pas compris certains éléments. D'autres ont des difficultés sur les volumes des contenus. Ils n'ont pas suffisamment lu. Certainement, ils ont accumulé, etc., etc. Donc, il est question de savoir exactement quel est votre problème. Précisément, quel est votre problème. Alors, ce bilan, vous pouvez le faire tout seul, mais également vous faire assister par votre conseiller d'orientation ou alors par un de vos enseignants ou votre aîné à la maison, etc. Ou alors vous aider de vos notes, observez vos notes, regardez les observations, tenez compte des observations faites à la marge de vos copies. Alors, si vous avez des problèmes de méthodologie, il s'agira de revoir votre méthodologie, de relire votre méthodologie afin de pouvoir pratiquer, afin de pouvoir bien mettre en pratique les consignes qui vous sont données, de bien utiliser les ressources que vous avez eues
et de mettre en évidence vos compétences, votre compétence à les utiliser pour résoudre vos problèmes, pour résoudre des problèmes concrets, pour résoudre des tâches. Évidemment, lorsque je parle de ressources et de tâches, vous l'aurez compris, nous sommes dans l'APC. Depuis quelques années au Cameroun, nous sommes dans l'APC, donc il s'agirait également de savoir comment ce que vous, les attentes envers l'élève en ce qui concerne l'APC. Alors, autre difficulté, j'ai parlé du volume des cours. Beaucoup ont passé le temps à accumuler. Évidemment, à un certain degré, il ne sera pas évident de rattraper tout ce temps perdu, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, procédez par faire des fiches rapidement. Faites des fiches de lecture, faites des fiches de schémas, de croquis, etc., etc. Vous verrez que cela vous aidera à mieux réviser. Et vous avez vos fiches dans vos poches, vous pouvez vous balader avec vos fiches. Lorsque peut-être vous êtes dans une salle d'attente, à l'hôpital ou je ne sais pas, ailleurs, si vous, pour ne pas perdre votre temps, même dans un taxi, vous pouvez sortir vos fiches et les relire. Autre élément dont j'ai parlé lorsque je parlais de bilan concret, de déceler exactement quel est votre problème. Il y a le problème de compréhension. Certains ne comprennent pas bien le cours. Alors pour cela, essayez d'échanger au moins une fois par semaine avec des camarades pour vous assurer que votre compréhension est fidèle à celle du cours. Ou alors, allez discuter avec votre enseignant tant qu'il est encore à votre disposition. Mais notez-le, ceux qui ont des difficultés à faire ce bilan tout seul, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller d'orientation pour qu'il vous vienne en aide. Et pour ceux qui n'en ont pas, si vous voyez cette vidéo, écrivez-moi à orientexpert@gmail.com. Deuxième chose à faire si vous voulez capitaliser le temps qu'il vous reste, si vous voulez bien utiliser le temps qu'il vous reste, si vous voulez bien exploiter le temps qu'il vous reste, c'est d'éliminer toute forme de distraction. Téléphone, conversation WhatsApp, film, match, etc., etc., balade, fête, voilà, toute source de distraction, éliminez-les. C'est pas pour dire que vous allez lire 24 heures sur 24, H24, d'accord? Non, c'est pas pour dire ça. Évidemment que vous avez besoin d'aérer votre esprit, vous avez besoin de pause de temps à autre, mais sachez-le, avec le temps qui vous est imparti, vous n'avez plus de temps à perdre pour des futilités. Alors, vous devez mettre en œuvre tout ce qui est un problème pour vos révisions, un problème pour votre examen qui arrive à pas de géant. Vous devez éliminer les stéréotypes. Si vous êtes redoublant, surtout dans la classe de terminale où l'APC c'est nouveau, etc., etc., ne croyez pas qu'à cause de cela, il y a plus de chances que vous échouiez et tout. Non. Tuer les stéréotypes selon lesquels l'APC c'est nouveau, c'est différent, c'est difficile, etc., etc. C'est, au fond, c'est la même chose parce que vous aurez toujours besoin de savoir, des connaissances pour résoudre des problèmes. Donc, lisez vos cours comme avant, lisez vos cours normalement et vous verrez bien, vous avez bien vu, même dans les épreuves zéro, qu'il y a deux types d'évaluation. L'évaluation des ressources et l'évaluation des compétences où vous êtes amené à résoudre des tâches. Et pour résoudre ces tâches, évidemment, vous avez besoin de ces mêmes ressources dont vous avez fait usage à la première partie. Alors, c'est le moment de tuer les stéréotypes. C'est le moment de tuer les idées selon lesquelles si tu es redoublant, si tu as échoué, c'est parce qu'on t'a attaché au village, c'est parce que telle grand-mère t'a fait ci ou ça. C'est le moment de tuer tous ces stéréotypes et de croire en vous, de vous dire que vous pouvez avoir votre examen, vous pouvez avoir votre examen. Alors, j'espère que ces éléments que je vous ai donnés vous auront aidé,
vous permettront de pouvoir mieux gérer le temps qu'il vous reste. Je ferai la prochaine vidéo sur la préparation de l'examen, surtout pour ceux qui ont encore 4 à 5 semaines. Pourquoi pas pour ceux qui vont faire le baccalauréat, il n'est jamais trop tard, d'accord? Donc, je vais faire la préparation à l'examen et comment se comporter le jour J, le jour de la veille et pendant l'examen. Alors, sans plus tarder, nous allons nous séparer. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des pouces pour dire que vous avez aimé tout ce que j'ai dit, vous avez apprécié, partagez la vidéo pour l'orientation, c'est l'affaire de tous. Bye bye.